Le football TikTok, c'est ce qu'on vit actuellement. Le football TikTok où les analyses de foot deviennent de plus en plus débiles, stupides, ridicules et j'en passe. Après cette semaine de Ligue des Champions qui fut riche en émotions, surtout les deux matchs, hein, on va dire les deux matchs phares. Les deux autres matchs c'était un peu moins ouf. Arsenal Sportif, c'était oubliable, même si Arsenal faut aussi le rappeler qu'ils font une deuxième demi-finale de Ligue des Champions en 10 ans. C'était pas arrivé au club depuis très très longtemps. Donc il faut souligner aussi le truc, même si depuis quelques temps la performance un peu en championnat n'est pas si ouf par rapport à ce qu'on dit. Et rappeler aussi que l'autre de PSG aussi fait sa troisième demi-finale en 2 ans. Ce qui est la première pour une équipe française du championnat de France. C'est très fort, c'est très très fort, il faut souligner cela. Et des matchs qui ont été incroyables, le match du PSG contre... non, pas le match du PSG contre... quel match là? Le match de l'Atlético contre Barcelone a été incroyable. Et le match contre du Real Madrid contre Bayern a été des très très beaux matchs, très très beaux matchs. Très très beaux matchs de Ligue des Champions qui montrent souvent pourquoi la Ligue des Champions est la compétition phare un peu mondiale, etc. Mais après avoir dit ça, il y a certains trucs que j'ai vus sur TikTok. C'est des trucs et tout que je regarde souvent un peu sur les réseaux sociaux qui me dérangent un peu. C'est l'analyse foot. L'analyse foot est bidon. Mais non. Les gens ne savent plus analyser le football. Les gens ne savent plus analyser les matchs et les gens sont un peu dans la culture de l'instant avec des baromètres, un peu de valeurs que je trouve stupides. Et je trouve stupide. C'est pour ça que ce sport-là m'ennuie de plus en plus parce que même les gens qui commentent ce sport, je suis d'accord que oui, le renouvellement de la culture foot avec les créateurs de contenu maintenant, ils sont là pour apporter un vent de fraîcheur un peu dans l'analyse foot, c'est quelque chose, mais parfois beaucoup de gens qui sont beaucoup suivis pas pour parler et parfois c'est pas très pertinent. C'est pas très pertinent. Parfois c'est pas très ouf. Parfois c'est tout. J'ai voulu me lancer aussi dans TikTok dans le truc, mais je me suis dit non, TikTok c'est un format que je suis pas très 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 fan et autres et tout, donc j'ai laissé tomber. Mais dans le football mondial, dans les deux matchs et autres, tout, il y a deux personnages qui ont été un peu, je trouve un peu très 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 critiqués. Très critiqués par rapport à leur performance et par rapport à leur truc. Parce que je comprends pas dans quel monde on vit. Les deux personnages, c'est parmi les meilleurs joueurs du monde actuel, Kylian Mbappé et Lamine Yamal. On ne le présente plus. Ils sont un peu les têtes de gondole du football mondial actuel. Même si, techniquement, un joueur du monde, je pense qu'ils se retrouvent, ils sont au Bayern. Hein. Michael Olise, bon, son match contre le Real était un peu sinusoïdal et tout. C'était pas comme le match aller, mais j'ai l'impression que cette année, hein, le meilleur joueur du monde, c'est Michael Olise. Mais bon, il est pas assez bankable par rapport à l'attitude un peu nonchalante qu'il a. Mais cette saison, il fait une vraie saison de Ballon d'Or. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai trouvé tellement injuste les critiques qu'on a fait sur Kylian Mbappé et Lamine Yamal. C'est-à-dire que on a arrivé à un niveau où le football est devenu statistique et culture de l'instant sans analyser un match. Je me demande même si les gens regardent les contenus des matchs. Mais non. J'ai pas l'impression que les gens qui analysent le foot actuellement regardent le contenu de match. Pas tous les créateurs de contenu. J'enlève Willow, j'enlève Stan, j'enlève même les vidéos de Rise, j'enlève plein de gens là. Mais il y a d'autres gars que je vois souvent parler, les réactions que je vois parler. Et je me dis, mais est-ce qu'ils regardent les contenus de match? Parce que ce que j'ai vu sur Lamine Yamal, où les gens se moquaient que Lamine Yamal, voilà, tu as parlé, mais ton équipe s'est pas qualifiée du tout, regarde ce que tu as fait. Oui, c'est vrai qu'il a
fait tout un cinéma, soi-disant sur Instagram, en faisant les références à LeBron James. À l'époque, on était dans la remontada de Cleveland contre Golden State à l'époque de 2016. Il en a fait des références comme ça, il a fait le truc, il est venu avec les lunettes, il a fait le show. Mais pour un gamin de 17 ans, quand je vois cette double confrontation contre le PSG, contre l'Atlético, et les deux matchs qu'il a sortis, si ce n'est pas vraiment des erreurs d'arbitrage que le Barcelone a subi là, parce qu'il faut dire aussi que le Barcelone a subi énormément d'erreurs d'arbitrage, surtout sur le match retour là. Ce sont une autre chanson que vous souhaitez, parce que les matchs que Lamine Yamal a sortis, que ce soit le match aller, le match retour, et surtout le match retour, où il a littéralement prise à 2, prise à 3, mais le mec ne fait que forcer, tenter, créer des occasions. C'est pas de sa faute si quand il fait des extérieurs et autres, tout des mecs comme Fermin rate, ou des mecs comme j'ai vu Fermin rater, je ne sais plus l'autre gars qui a raté encore, oui, il s'est blessé le nez et autres, je sais pas si c'était Ferran Torres et autres, tout. Le gars aurait pu avoir 2-3 passes, 6 passes décisives à la suite des 2 matchs aller-retour contre l'Atlético Madrid. Il fait des choses que tu le regardes, tu dis qu'il n'a que 18 ans. Il est déjà un crack. Il est déjà un top mondial à cet âge. Je vous dis, c'est le joueur adolescent le plus impressionnant que j'ai rarement vu. Et il back up. Et je trouve qu'il a back up le bavardage qu'il a fait. L'équipe ne s'est pas qualifiée, certes, mais mon Dieu, les 2 matchs qu'il fait, c'est incroyable. Je dis, mais les gamins, il n'a que 18 ans pour faire ça. C'est des performances XXL. XXL qu'il a sorti là. Sans un peu la maladresse, et je trouve un peu que ce qui tue Lamine Yamal et son équipe de Barcelone en ce moment, c'est qu'il souvent là, il y a trop de maladresse devant. Il n'a pas assez. Le vrai problème de Barcelone, c'est avant ça, j'aime beaucoup Ferran Torres, hein. C'est un fabuleux joueur de foot. Tuto que je trouve que c'est un super joueur de foot. C'est pas un grand joueur de foot, mais c'est un super joueur de foot. Mais il manque un attaquant encore. Bon, Lewandowski n'est plus le Lewandowski d'il y a certaines années. Bon, surtout parce qu'il est vieux. Déjà, il a 39 ans. Il est tout jeune et tout. Mais Lamine il a mal. Il a un avant-centre de haute qualité. Mais c'est une autre chanson que vous chantez là. Sur le gars là, les passes décisives il pourrait plus donner même 6 passes décisives. Son extérieur qui est bien truc. La manière de se créer des occasions. Même quand il est en prise à 2, prise à 3. Il arrive à faire le décalage. Il n'a pas peur de truc. Mais c'est incroyable. Pour un gamin de 17 ans, 18 ans, avoir cette pression là et accepter cette pression là, c'est hors norme. C'est hors norme. Je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à se moquer de trucs. On dit oui, il a le boulard et tout. Oui, bon, c'est aussi pour se booster ses coéquipiers. J'ai même aimé l'attitude qu'il a eu à la fin, où c'est lui qui levait ses coéquipiers en disant on va revenir en année. Je pense à cette performance-là et je pense encore à la performance l'année passée contre l'Inter où il avait été hors norme. C'est un immense joueur. Donc moi je comprends pas la génération TikTok qu'on est là maintenant qui critique le truc. Je me dis mais vous avez vu les contenus de ces matchs? Vous avez vu le truc? Vous avez vu le nombre de passes décisives qu'il a failli donner et que les gars, les attaquants, les Fermin et je ne sais pas qui tout raté énormément. Il y a eu beaucoup de ratés. Et il peut pas être à la passe décisive et en même temps dans le but et créer les occasions. Il fait tout ça à 18 ans. Et tous les connaisseurs de foot, on l'a dit. Même Thierry Henry, il était dithyrambique sur le mec. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette génération de foot de TikTok. Et toujours qui dit ouais, Yamal, il commence à faire le même là où il est dans les toilettes là parce qu'il s'assied devant le baron là. Je sais pas quelle connerie je voyais. Je dis mais c'est stupide, c'est ridicule. Et les trucs, c'est quelle vision du foot ça? Tout. Quid aussi de Kylian Mbappé. On peut dire que monsieur est un individualiste, monsieur est tout, je suis le premier à le dire. Je ne suis pas un fanat de Kylian Mbappé. J'aime bien le personnage un peu par rapport à ce qu'il raconte comme histoire. Je trouve que le personnage est intéressant. Mais je ne suis pas un fanat gaga de Kylian Mbappé comme Noah Vinci où je ne dis que du bien du gars. Donc,
je regarde aussi les faits du mec. Et ces 2 matchs, je dirais qu'il a porté ses coronets, ces 2 matchs. Il a été buteur à l'aller, il a été buteur au retour. Arda Güler a fait un match extraordinaire, on va pas se mentir, même pas au-delà de ces 2 buts, il a été extraordinaire ce match-là. Le Real Madrid normalement se qualifie si haute et tout. Maintenant, c'est pas la faute de Mbappé si Camavinga fait le con. Et comme je l'ai dit même dans mon live hier, j'ai dit Camavinga, il file le mauvais coton. Hein. Je sais même pas s'il va aller à la Coupe du Monde. Hein. Camavinga n'est pas au top. Camavinga n'est pas au top, ni psychologiquement, ni dans son football. Je sais pas ce qu'il est arrivé dans sa vie privée. Faudrait un peu checker un peu par là, mais le mec n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. Il n'est pas bien du tout. Si Real Madrid, je suis désolé, si le Real Madrid perd, c'est à cause de lui. Son carton rouge là, faut fragiliser l'équipe. Les mecs là, à 11 contre 11 pour gagner le match là. Même si le Bayern avait une possession de balle beaucoup plus forte que l'autre, ils étaient très tranchants. Je le voyais, le Real pouvait passer. Les mecs pouvaient passer. Mais c'est Camavinga qui a tout ruiné. C'est Camavinga qui a tout ruiné. Et surtout dans une demi-finale où même moi, j'avais prévu que Bayern fasse une boucherie. Ils ont été surprenants et autres et tout. On va dire encore une saison blanche un peu du Real Madrid. J'ai vu les gens que se moquer de Mbappé en disant ouais, après 27 ans, il n'a plus de Ligue des Champions, il n'a pas de Ballon d'Or, donc il a un retard, regarde et autres tout. Je ne sais pas dans quelle métrique les gens jugent le football aujourd'hui. Apparemment, la métrique Cristiano Ronaldo, Messi a complètement faussé les gens sur comment le football est perçu et autres et tout. Je trouve ça ridicule en plus ce que j'ai vu là. Mbappé, vous connaissez combien de joueurs n'ont jamais eu le Ballon d'Or? Et combien de joueurs n'ont jamais gagné de Ligue des Champions? Vous connaissez des joueurs, des grands joueurs de l'histoire du foot qui n'ont jamais gagné de Ballon d'Or et de Ligue des Champions? Je veux parler de Maradona. Maradona n'a jamais gagné de Ligue des Champions. Maradona n'a jamais dépassé même le 8e de finale d'une Ligue des Champions. Je peux citer Ronaldo, n'a jamais gagné de Ligue des Champions. Le Brésilien. Roberto Baggio n'a jamais gagné de Ligue des Champions. Je peux citer énormément de gars comme ça. Des grands joueurs de l'histoire du foot. Totti, jamais de Ligue des Champions. Il y a plein de joueurs comme ça, des grands joueurs de l'histoire du foot qui n'ont jamais gagné cette compétition-là. Mataus n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Il y a plein de joueurs qui n'ont jamais gagné de tout, même le Ballon d'Or. Vous pensez, et ça je pose sincèrement un peu le truc, hein, que Ousmane Dembélé dans le football français, je le mettrais au-dessus de Mbappé parce qu'il a un Ballon d'Or? Jamais. Jamais. Ousmane Dembélé, qu'est-ce qu'il a fait en équipe nationale? Est-ce que Ousmane Dembélé a déjà été performant dans une compétition internationale? Jamais. Ousmane Dembélé, pour l'instant, c'est Ligue des Champions, PSG. Hein. Il a aussi le truc, hein. Moi, je vous dis, Mbappé, cette saison, vous allez me dire, oui, les stats individuelles et autres et tout, c'est un joueur individualiste qui pourrit le collectif. C'est vrai que c'est un peu un Cristiano Ronaldo au rabais un peu sur ce truc-là parce que c'est une individualité. C'est un individualiste, ça, je suis le premier à le reconnaître. Mais sur les 2 matchs qu'il a fait là-haut et tout, c'est lui aussi qui a apporté aussi de son truc. Hein. On parle quand même d'un mec qui va revenir à une saison, vous avez me dit les stats, ça compte pas et tout, et je suis le premier à le dire. Le mec qui finit quand même avec 16 buts en Ligue des Champions cette année. Bon, je sais pas s'il sera meilleur buteur à la fin, puisque Harry Kane encore est là et qui joue plus. Mec, vous allez me dire aussi, c'est pas le même contexte que le tube de Cristiano Ronaldo quand il avait ses 17 buts parce que il n'y avait pas de championnat, c'est pas pareil, je l'entends. Mais on parle quand même d'un mec qui est à 16 buts de Ligue des Champions cette saison. Meilleur buteur de Ligue des Champions, il peut devenir encore 2e meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison. Il est parmi, déjà, à 27 ans, parmi les 5-6 meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Bientôt, il va dépasser Raoul. S'il n'y a pas de blessure et autres, tout, il dépassera. Lui, il est dans le top 5. Tous qui seront devant lui, c'est
Benzema, Lewandowski et les deux mastodontes. Et de l'autre côté, il est parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde aussi. Top 5, top 6 aussi. Avec une Coupe du Monde gagnée et une finale. Il a un très beau palmarès. Il a un très très beau palmarès, Mbappé. Très très beau palmarès déjà. Regardez le palmarès de Mbappé. C'est un palmarès incroyable. La carrière de Mbappé s'arrête là. Il est déjà une légende du football. Maintenant, je sais que vous essayez de faire des métriques sur cette génération-là en faisant Messi et Cristiano Ronaldo. Laissez cette anomalie de l'histoire du foot là. Sortez un peu de là. Regardez le foot même avant Cristiano Ronaldo, Messi, parce que je pense qu'elle a complètement matricé cette génération-là. Ces deux-là et a complètement changé, faussé comment le sport là doit être regardé. Ronaldo R9 n'a pas de ballon d'or, n'a pas de Ligue des Champions. Il n'en a pas. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné Ligue des Champions. Buetranego n'a pas de Ligue des Champions. Il n'en a pas. Et c'est Buetranego. Il y a plein de jeux. Si je commence à citer plein de gars de l'histoire du truc qui n'ont pas eu de Ligue des Champions, que ce n'est pas si grave par rapport à l'impact de ta carrière, surtout quand tu as une carrière comme celle de Kylian Mbappé. Franchement, j'ai une carrière comme celle de Kylian Mbappé, je signe tous les jours. Je suis déjà dans l'histoire du foot. Je suis là, par exemple, YouTube et autres et tout, je vois toujours l'image. 2 minutes, il y a toujours 2 minutes du match du triplé de la finale là, de 2022 là, qui est là, qui sort là, chaque fois. C'est la pub et autres et tout. C'est l'image du football mondial. Lui et Lamine Yamal sont l'image du football mondial. Ousmane Dembélé n'est pas l'image du football mondial. Vous croyez que c'est la Ligue des Champions qui font que tu es truc? Non, c'est la Coupe du Monde. Laissez-le avoir seulement une grande performance en Coupe du Monde là. Vous allez voir. Imagine la France gagne encore la Coupe du Monde là. Il est meilleur buteur de la Coupe du Monde et la France gagne la Coupe du Monde là. En ayant la star. Quoi qu'une Ligue des Champions, ça rapporte quoi la Legacy footballistique du gars. C'est une série sur le gâteau. Non, c'est ridicule. Je suis pas un fan hardcore Mbappé comme Noah Lindsay ou ces gens-là. Non. Je dis juste des conneries. C'est la même chose avec Lamine Yamal. Lamine Yamal, j'ai vu des gens dire ouais, Lamine Yamal, t'es trop fort pour notre club, quitte le Barça ne te mérite pas. Je dis mais le mec a 17 ans, 18 ans. Il a encore le temps. C'est un adolescent. Il n'a même pas encore 20 ans, le mec. Vous voulez déjà que... Mais c'est... Le gars quitte le club et tout, il part à Manchester City. Laissez-le encore le temps. Là, le Barça est encore en reconstruction. Ça vient pas comme ça. Vous avez vu des clubs comme le PSG, ça a pris du temps pour qu'ils regagnent la Ligue des Champions là. Ça a pris presque 10 ans. Chelsea, ça a pris 7 ans, 8 ans avant qu'ils ne gagnent la Ligue des Champions, la période Abramovich. Ça prend du temps quand on reconstruit un club. Ça fait... Xavi a reconstruit ce club-là dès 2021-2022. Parce que oui, c'est le travail de Xavi, que Hansi Flick a encore plus de trucs, c'est Xavi, c'est le taf de Xavi qu'on voit là. Ça, c'est les bases de Xavi. Lamine Yamal, c'est Xavi. Ferran Torres, c'est Xavi. Tous les joueurs qu'on voit, la Gavi et autres, tout ça, c'est Xavi, ça. C'est lui qui a ramené un peu le club au centre et autres, et tout. Hansi Flick est venu le prendre après. Hansi Flick est venu prendre après et améliorer et autres et tout. Parce que si on avait laissé le temps à Xavi, il aurait les mêmes résultats. Et vous avez commencé à chialer quand on fait ça, vous avez chialé, c'est tout. Donc, voilà, Xavi est là. Le travail est là, ça prend du temps. Ça prend du truc. L'équipe prend de l'expérience, et tout. L'équipe est encore jeune. Il y a 2-3 éléments qu'il faut un peu sur l'attaque. Et après, on verra comment ça se passe pas. Ne vous inquiétez pas, Lamine Yamal est jeune. Le mec a déjà même pas 16 ans. Regarde le palmarès du boy. En 3 saisons professionnelles. La première saison professionnelle, le mec a éliminé l'équipe de France tout seul. À 16 ans. Première saison professionnelle. La première saison professionnelle, il élimine la France comme ça. Match exceptionnel. Là, maintenant encore, il est en Ligue de Champions. Il va être champion d'Espagne encore, ça va. 2 fois champion d'Espagne. Et tout, ils ont encore beaucoup de choses à faire. Ça va arriver, non, l'analyse football TikTok là, franchement c'est ridicule. Je sais pas, c'est peut-être le truc de l'époque, mais moi je trouve ça ridicule et autres et tout. J'ai l'impression que les gens ne regardent plus le contenu des matchs et autres et tout.
Si Mbappé ne gagne pas la Ligue des Champions, qu'importe que Booba chante des chansons ridicules, ça ne changera rien à la legacy de Mbappé. Mbappé restera toujours quand même un des plus grands joueurs de l'histoire du foot. Peut-être l'un des plus grands joueurs français de tous les temps, et pour moi, déjà le plus grand joueur français de tous les temps. C'est pas Ousmane Dembélé, c'est lui. N'empêche le ballon d'or d'Ousmane Dembélé, à part si peut-être maintenant Ousmane Dembélé fait une Coupe du Monde où il est extraordinaire, où il est truc et éclipse Mbappé, là je pourrais commencer à me poser des questions. Mais tant que je vois pas ce que voilà, hein. Les choses sont là, quoi. Donc, pas commencer à faire des zinzin théories, etc. Kylian Mbappé, l'immense joueur de l'histoire du foot. Que n'en déplaise à ses détracteurs. C'est tout. Et Lamine Yamal est jeune. Et il n'a pas fait un match de merde dans les trucs. Cette génération TikTok doit apprendre à regarder les matchs au-delà des stats, au-delà des trucs et regarder les contenus des matchs. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.